La guerre spatiale secrète du PCC est la menace numéro 1 selon le renseignement américain. La marine américaine révèle que la Chine communiste construit le porte-avions 00 à Shanghai. Prévision de la fin tragique de Carrie Lam à deux visages dans les luttes internes. Les États-Unis retirent leurs troupes de l'Afghanistan pour confronter le PCC et la Russie. Le PCC critique les déchets nucléaires du Japon alors qu'il pollue au moins 10 fois plus. Xi Jinping se sert-il des envoyés spéciaux américains pour désarmer Biden? Le vaccin Pfizer arrive en Chine. Cette nouvelle a été rapidement bloquée. Bonjour, bienvenue à Vision Times News. Selon Defense News, un rapport de la communauté du renseignement, le PCC prévoit d'utiliser tous les moyens pour militariser l'espace en ciblant les satellites des États-Unis et des alliés pour atteindre ou dépasser les capacités américaines afin de récolter les avantages militaires, économiques et de prestige que Washington a tirés de son leadership dans l'espace. Ces confrontations spatiales seraient une partie intégrante des opérations militaires potentielles de l'APL. Le rapport souligne également que le PCC est la menace numéro 1 pour la compétitivité technologique des États-Unis et que les capacités spatiales russes ne doivent pas être sous-estimées. La communauté du renseignement estime que le PCC établira une station spatiale opérationnelle en orbite proche de la Terre entre 2022 et 2024 et poursuivra sa mission d'exploration lunaire dans le but d'y établir une station de recherche robotique suivie d'une base habitée intermittente. Le rapport indique que Pékin a déjà déployé des missiles antisatellites terrestres conçus pour détruire les satellites en orbite proche de la Terre ainsi que des lasers antisatellites terrestres. En outre, le PCC et la Russie renforcent actuellement leurs armées spatiales et déploient de nouvelles armes anti-satellites non destructrices et destructrices. Le 15 avril, le site web américain Naval News a publié une image satellite du porte-avions 003 en cours de construction à Shanghai par le Parti communiste chinois. Le rapport indique que le porte-avions 003 est presque terminé. Il s'agira du plus grand porte-avions de la marine du PCC. Une différence entre ce porte-avions et le porte-avions américain de classe Ford et ceux de la France de la nouvelle génération est qu'il n'est pas à propulsion nucléaire. On ne sait pas encore si le 003 sera équipé d'un système à propulsion électrique avancé ou intégré. Les analystes estiment que cela pourrait affecter la portée des opérations de celui-ci. Selon le rapport, le porte-avions 003 est équipé d'un catobar, comme une avancée majeure qui place la marine chinoise juste derrière la marine américaine et la marine française. Elles ont également des porte-avions pouvant transporter des avions d'alerte précoce à voilure fixe. Le rapport indique que le Japon et la Corée du Sud construisent et modifient leurs propres porte-avions probablement en réponse à la menace des porte-avions du PCC. L'Inde possède également son propre porte-avions. D'ailleurs, d'autres porte-avions pourraient également apparaître dans la région Asie-Pacifique, comme celui de l'Angleterre HMS Elizabeth, qui prévoit de se rendre en mer de Chine méridionale. Récemment, le public souligne indirectement qu'il existe une faction à deux visages au sein du camp pro-établissement à Hong Kong. Certains analystes estiment que la lutte interne de ce camp devient de plus en plus ouverte, la cible étant la haute direction du gouvernement hongkongais et même la chef de l'exécutif Carrie Lam. Le 12 avril AM 730, un média hongkongais pro-PCC a publié une interview de Tian Fenlong, un juriste de Chine continentale, dans laquelle il affirme qu'il existe deux factions au sein du camp pro-établissement de Hong Kong. Certaines personnes bénéficient des avantages du pays et de l'Occident en même temps, mais ne voulaient pas jouer le rôle de la clé dans la lutte politique. Il a également déclaré que de nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement sont incapables d'agir en tant que patriotes convaincus et sont incapables de mener à bien la législation de l'article 23. En réponse aux remarques de Tian Fenlong, le commentateur des actualités Liu Xilian a écrit dans l'Apple Daily que la faction à deux visages au sein de l'établissement à laquelle Tian faisait référence était le gouvernement hongkongais dirigé par Carrie Lam, car elle est la seule personne qui détient le pouvoir de gouvernance. Après la promulgation de la loi sur la sécurité nationale en juillet 2020, Carrie Lam avait déjà commencé sa campagne de réélection en transformant les fonctionnaires en cadres léninistes. Tant qu'elle restera en fonction, elle continuera à exécuter sa ligne politique d'extrême gauche et à accomplir les tâches politiques qui lui ont été confiées par le PCC. Cependant, peut-elle gagner la confiance du PCC en agissant ainsi?
Selon un article écrit par le commentateur vétéran Lien Yitsen il y a quelques jours, le PCC s'est montré très pervers et cruel dans le passé envers les cadres du gouvernement précédent qui ont choisi de travailler dans le gouvernement du PCC. Ces derniers sont congédiés une fois qu'ils n'ont plus aucune valeur pour le PCC. Selon Lien Yitsen, le seul et le moyen le plus sûr pour ces deux directeurs généraux d'éviter une telle tragédie est de se battre pour gagner le second mandat. Toutefois, après la réforme politique à Hong Kong menée par Pékin, Carrie Lam ne sera plus utile. Il est possible d'imaginer le sort qui lui sera réservé. Les autorités américaines, leurs alliés de l'OTAN et le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab ont annoncé le retrait des troupes de l'Afghanistan le mercredi. L'Australie a emprunté la même route le jeudi. L'analyse du Wall Street Journal avance que le retrait de l'armée de l'Afghanistan par le président Biden a pour but de se concentrer sur la Chine et la Russie. Le rapport souligne que la taille du récent déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne est la plus importante depuis l'invasion de la Crimée en 2014. L'armée de l'air chinoise a harcelé Taïwan récemment et le 12 avril, elle a mobilisé plus de 20 avions de chasse dans l'espace aérien du sud-ouest de Taïwan, ce qui constitue également la plus grande invasion jamais réalisée. Le rapport précise que pour Biden, l'accent diplomatique en 2021 sera mis sur la concurrence entre les démocraties occidentales et les États autoritaires, notamment la Chine et la Russie. Lors de sa première conférence de presse depuis son entrée en fonction, Biden a déclaré que Xi Jinping est l'un des chefs du camp autoritaire comme Poutine. Biden pense que la politique autoritaire est la tendance de l'avenir et que la démocratie ne sera plus efficace dans un monde de plus en plus constant. Au début de son mandat, a fait de l'ordre mondial fondé sur le commerce, les droits de l'homme, la cybersécurité et les règles internationales un point clé des négociations avec la Chine et la Russie. Le gouvernement japonais a annoncé que les eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi seront déversées en toute sécurité dans la mer dans 2 ans. Zhao Lingtian, le porte-parole des affaires étrangères du PCC, a profité de l'occasion pour critiquer le Japon. Cependant, d'après les recherches, les médias hongkongais, la limite d'émission des centrales nucléaires en Chine est 10 fois plus élevée que celle du Japon. Le gouvernement japonais aurait décidé de déverser progressivement dans 2 ans les eaux usées diluées de la centrale nucléaire de Fukushima qui contiennent principalement une substance radioactive appelée tritium. L'autorité japonaise précise qu'elle ne rejettera que 22 mégabecquerels de tritium liquide dans la mer et qu'il sera dilué à 1500 becquerels par litre, une concentration qui ne représente qu'un septième de la norme de l'OMS pour l'eau potable. Une recherche documentaire de Hong Kong Citizen News montre qu'à la fin de l'année dernière, il y avait 16 centrales nucléaires en Chine, avec un total de 49 unités de production d'énergie nucléaire en fonctionnement. Ces 49 unités rejettent également des eaux usées dans la mer, mais les autorités n'annoncent pas leur émission annuelle totale. Selon une approbation de 2017 du ministère chinois de l'écologie et de l'environnement, la limite d'émission de tritium à la centrale nucléaire de Daya Bay, située à près de 50 km de Hong Kong, est de 225 mégabecquerels, soit 10 fois de plus que la norme japonaise. Des problèmes similaires existent depuis des années dans d'autres centrales nucléaires chinoises. Et à cause de la collusion entre les entreprises et le gouvernement en Chine, les problèmes de pollution et les données réelles seraient probablement plus importantes et effrayants. Mais pourquoi le PCC, indifférent à la pollution et non anti-nucléaire, a-t-il soudainement blâmé le Japon? Il y a une raison politique derrière tout cela. Récemment, le Japon a condamné à plusieurs reprises le PCC sur les questions de droits de l'homme et le PCC tentera naturellement de résister à cet obstacle. John Kerry, le premier haut fonctionnaire qui se rend en Chine depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, est envoyé spécialement des États-Unis pour les questions climatiques et arrivé à Shanghai le 14 avril pour une visite de 3 jours. Durant cette période sensible, les détails de ce voyage ont attiré l'attention. Selon les médias étrangers, le 15 avril au matin, près de l'hôtel Dongjiao State Guest où Kerry séjournait, la sécurité était renforcée. L'hôtel était entouré d'un certain nombre de véhicules de la sécurité publique et de la police armée. Les gardiens de l'hôtel contrôlaient l'entrée des véhicules et des personnes. Les reportages ont également indiqué que l'équipe de Kerry ne quittera pas l'hôtel au cours des 3 prochains jours à cause des mesures anti-Covid. D'autres détails ont été observés, comme le fait que le gouvernement chinois a utilisé un minibus de location pour les business et tourisme pour transporter Kerry et son équipe jusqu'à l'hôtel.
et aucun arrangement n'a été pris pour que les responsables du Conseil d'État rencontrent Kerry. Le public suggère qu'il s'agit d'un geste délibéré de négligence de la part du PCC. Selon Wall Street Journal, qui cite des sources bien informées, Kerry rencontrera à Shanghai l'envoyé chinois pour le climat Xi Jinping et d'autres fonctionnaires chargés des questions économiques et du changement climatique. Il s'entretiendra aussi très probablement avec Yang Jiechi et Wang Yi. Un utilisateur de Twitter LT Vision a déclaré « Pourquoi Biden a-t-il envoyé Kerry à Shanghai ?» Le plus grand événement diplomatique de Biden cette année sera le sommet mondial sur le climat. Si la Chine, le plus grand pollueur du monde, n'y participe pas, la réunion sera vaine et Kerry est là pour implorer le soutien du PCC. Nous pouvons constater que si les États-Unis n'osent pas boycotter les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, Xi Jinping ose boycotter le sommet sur le climat organisé par Biden. Biden est en effet en position de faiblesse. Il y a quelques jours, la nouvelle est tombée. Le premier lot de vaccins Pfizer introduit par le groupe Fosun est arrivé en Chine. Certains Chinois ont immédiatement déclaré qu'ils étaient prêts à se faire vacciner, même à leurs propres frais, mais la nouvelle a rapidement été bloquée par les autorités. Radio Free Asia a cité Wang Qian, une professionnelle de la santé. WeChat a supprimé tous les articles. En me réveillant ce matin, j'ai vu que quelqu'un avait partagé cette nouvelle, mais son message a été vite supprimé, car le vaccin est devenu un sujet sensible maintenant. Aujourd'hui, il est impossible de voir des rapports objectifs et justes sur les vaccins en Chine. La population ne peut constater qu'en Chine, comme à l'étranger, il y a des gens qui sont décédés suite à la vaccination. Récemment, de nombreuses personnes ont contracté le virus de nouveau ou sont décédées suite à l'injection du vaccin chinois. Par exemple, du 11 avril, 16 personnes au total sont décédées à Hong Kong après avoir reçu le vaccin, dont 14 avaient reçu le vaccin Sinovac. Dans le Shaanxi, il a été révélé en mars qu'un inspecteur hospitalier avait contracté la maladie après avoir reçu 2 doses du vaccin chinois. Bien qu'il n'y ait pas eu de reportage officiel similaire en Chine, des internautes chinois ont signalé des effets secondaires graves et de décès suite à l'injection du vaccin chinois, intensifiant ainsi la méfiance des Chinois à l'égard du vaccin du PCC. Bien qu'il n'y ait pas eu de reportage officiel similaire en Chine, des internautes chinois ont signalé des effets secondaires graves et de décès suite à l'injection du vaccin chinois, intensifiant ainsi la méfiance des Chinois à l'égard du vaccin du PCC. Sur Weibo, des internautes chinois affichent une préférence pour le vaccin Pfizer payant qu'au vaccin chinois offert. Ces derniers ont exprimé leur inquiétude face à la quantité insuffisante des vaccins. Ils pensent que la quantité ne suffit même pas pour les cadres du PCC.